Il la raconte à ses frères, et ses frères, il aurait pu penser que ses frères devaient être heureux en disant, waouh, tu seras en fait au-dessus de nous. Peut-être que bon, tu vas ramener pas mal d'argent, pas mal de gloire pour nous, pour la famille. Non, non, ça ne nous fait pas plaisir. Non, on n'a pas envie. Dans Genèse 37, 18, comme on a dit, on dit ceci, ils virent de loin, tu vois, ils le virent de loin. Donc leur frère, tu vois. Et avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent, amen, de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur. Tu vois, le rêveur qui arrive. Ils ne comprennent même pas que c'est Dieu qui a parlé, qui a donné une explication, une vision, un songe à leur frère. Voilà. Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une urne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On va mentir, tu vois. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Voilà. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains, tu vois. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Voilà. Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne. On voit qu'il y avait un des frères qui était quand même réfléchi, mais il va quand même, on voit que tous participaient quand même. Voilà. Jetons-le dans une citerne, parce que il savait, il n'était pas aussi d'accord des rêves de son frère, mais il ne voulait pas qu'on le tue. On va le mettre dans une citerne, et comme ça, nous, nos mains seront propres. On n'aura pas son sang sur nos mains. Voilà. Voilà. Donc, il dit ceci, jetons dans une citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main contre lui. Ils n'avaient pas l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. Et on voit que même là, dans cette attaque où on voulait le tuer, Dieu l'avait protégé au travers de son frère Ruben, qu'on le veuille ou non. Même si Ruben, il y a des gens parfois, ils veulent même te vendre, te trahir. Mais parmi ce lot de trahisseurs, il y en a qui vont quand même, ils vont être un peu doux avec toi. Et là, c'est toujours Dieu qui travaille. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de peaufiner Joseph. Il appelle. C'est pour ça que souvent, on peut vous dire, même dans la rue ou les gens que vous connaissez, oui, mais vous serez grand demain. Voilà, quand vous parlez, je sens Dieu, je sens la puissance, je sens, tu as prié pour moi, je suis guéri. Et alors? Mais c'est pas fini. Tu vas passer par un cheminement. Et c'est là où beaucoup ne comprennent pas. Et le cheminement par lequel ils passent, ils oublient carrément tout ce qu'ils ont vécu avant. Ils oublient Dieu qui les a délivrés. Ils oublient Dieu qui les a guéris. Pourquoi? À cause d'un combat, à cause d'une épreuve. C'est quoi le problème? Et après, il y a un esprit qui s'empare. Ils en ont marre, ils sont fatigués, ils veulent craquer. Ils deviennent religieux alors que Dieu veut qu'ils restent spirituels. Alors, on dit, lorsque Jésus fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent, tu vois, de son habit. On enlève, voilà, toute ta gloire, tout ce que tu dis. On t'enlève ton manteau de son habit, de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, tu vois. Ils le jettent dedans, ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, tu vois. Les Ismaélites, ce sont ce qu'on appelle les descendants d'Ismaël. Amen. Donc, d'Ismaël, voilà. Aujourd'hui, qui est l'Ismaël, qui est en fait le patriarche, si tu veux, de nos bien-aimés, de musulmans et tout ça. Voilà. Mais on voit que, Ismaël, en fait, était le fils d'Abraham aussi. Donc, on voit que c'est toujours une guerre entre frères et sœurs. On le vend à leurs frères, aux descendants de leurs frères, les Ismaélites, les descendants d'Ismaël. D'accord? Alléluia. Il faut comprendre un petit peu la Bible, comment ça se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Et plus loin, qui venait de Galade, tu vois, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent d'Égypte. Judas dit alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'amener Joseph dans la gloire. Mais Joseph ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me révèle. C'est quand même le Tout-Puissant qui m'a révélé quelque chose. Mais on m'attrape. Déjà, on veut peut-être me tuer, mais on me met dans une citerne et on me vend comme esclave. Rendez compte de ça? Pourtant, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je serais élevé. Dieu m'a dit que je serais au-dessus de tous. Il aurait pu dire, je suis un esclave, je suis le dernier de mes frères. Donc cette vision, cette prophétie était un mensonge. Non. Osée 4:6.
Tu vois, ils disent, mon peuple périt par manque de connaissance. Et Habakkuk, il dit, c'est une prophétie. Si elle tarde, demain, elle arrivera à son terme. Non, on ne va pas le prendre aujourd'hui, oui, c'est... Voilà. On ne le prend pas aujourd'hui, on ne le prend pas aujourd'hui. Voilà, on ne le prend pas aujourd'hui. Mais c'est juste pour, voilà, pour en parler. Voilà. Et si tu vois, donc c'est ça. Donc si elle tarde, ne baisse pas les bras. Amen. Alléluia. Donc il dit, pour ton réponse, Habakkuk 2, 3, mais on ne sait pas on en parle pas de 2, 3. Voilà. Il dit, c'est une prophétie, c'est l'arrivée à son terme. Voilà. Et on voit que le Seigneur, en fait, on voit que Dieu, quand il accomplit des choses, quand il dit quelque chose dans ta vie, quand il dit que tu seras guéri, il y a un temps entre la guérison, entre ce qu'il a dit et la guérison. Je suis en train de vous dire qu'il y a un temps entre ce qu'il est dit et l'accomplissement de la chose. C'est un exemple. Tu vas par exemple tu vas dans une chambre de commerce où tu vas voir quelqu'un qui va te coacher au niveau d'une entreprise que tu as envie de monter. Il te dira, vous avez du potentiel, je vous vois en train de faire de belles choses. Mais avant que cette chose n'arrive, il y a des étapes. Et parfois, tu vas avoir le refus des banques, tu vas avoir le refus des personnes autour de toi, même ta famille ne voudra pas te prêter d'argent, rien. Tu seras seul et tu vas devoir te battre et combattre. Tu vas devoir chercher des investissements à gauche, à droite pour pouvoir y parvenir. C'est comme ça la vie. Voilà. Il faut semer. Tout ne s'acquiert pas facilement. On sème et on récolte. Alléluia. Donc tu vois, donc on le vend. Et après, on va dire, on aurait pu dire, on l'a mis dans un puits. D'accord? On le sort du puits. Peut-être il aurait pu penser au fond de lui, non mais c'est ma délivrance, je serai libéré. Non, tu n'es pas libéré. On te met chez les marchands d'esclaves et tu iras derrière un chameau et on t'amène au marché des esclaves. Tu te rends compte de ça? Alors que Dieu lui a parlé. Il a reçu une révélation. Voilà pourquoi il y a beaucoup même de chrétiens, ils disent, ils sont nés en Christ peut-être il y a 10 ans, dans une église. On leur a dit, Dieu me dit que tu feras de grandes choses. Il y aura un grand appel sur ta vie. Mais ça ne veut pas dire que l'appel, tu l'as encore. Et c'est pour ça que beaucoup échouent, beaucoup tombent. Beaucoup laissent tomber parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle le chemin de Mouridia. Il y a des épreuves qui vont passer devant toi. Ils ne comprennent pas ça. Et comme on ne t'enseigne pas ces choses-là, tu ne vois que le Dieu bonbon, le Dieu qui donne tout, sans forcément que tu fasses des efforts. Voilà pourquoi on ne tient pas. On n'est pas ferme. Jésus est passé par la croix. Jésus a été crucifié, ressuscité. Et après, il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Mais il est passé par les moments d'épreuve. Donc, les petits combats qui se passent dans ta vie, les épreuves que tu as, ça doit te permettre de te muscler spirituellement, de t'endurer spirituellement, de ne pas baisser les bras et de dire que non, ma gloire, ma victoire est devant. Mais pour ça, tu dois, comme on a lu dans Hébreux 10:36, tu dois avoir de la persévérance. Il est bon que tu persévères. Il est bon que tu tiennes bon. Il est bon que tu ne jettes pas l'éponge rapidement. Parfois, nous jetons rapidement l'éponge. Je suis un peu malade, un médecin m'a dit, oui, mais je vais mourir. Voilà. Non, ne jette pas l'éponge. Accroche-toi. Dieu t'a dit, tu es guéri, accroche-toi à ça, à une parole. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, vous commencez à réfléchir de manière intelligente et vous tombez. Voilà. Alléluia.